Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC en cette merveilleuse journée d'été où il flotte une fois de plus. Alors, challenge lancé par notre ami Nature et Découverte du 13. Donc notre ami marseillais qui lorsqu'il ne fabrique pas des billets de 50 € en contrebande propose donc des défis, ou des challenges. Il surfe donc sur la vague des challenges qui continue son petit cours et je trouve ça super sympa puisque vous participez tous et vous rebondissez les uns comme les autres sur des sujets qui, je trouve, ma foi, sont super intéressants. Donc, après le challenge de Lucky, après le challenge de Gaëtan, je me plie donc au challenge de Nature et Découverte du 13 concernant les lampes torches et notre utilisation, notre façon de concevoir les lampes torches. Alors, pour ma part, comme vous le savez, la lampe torche est quelque chose qui, pour moi, est inhérent à mon EDC près du corps. C'est-à-dire, je vais toujours sortir avec une lampe torche dans ma poche. Alors, ou dans un port EDC style sacoche, en cuir. Alors de ce style-là, donc vous voyez, on peut donc le glisser ici, voilà, dans des ports de ce style-là aussi, voilà, la même chose, ça vient ici, donc des plus ou moins grosses selon le diamètre du produit. Même chose pour ça, même chose pour ça, même chose pour ça, et ainsi de suite, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, j'ai toujours sur moi, près du corps, dès que j'enfile mon pantalon, une lampe torche. Après, j'ai toujours aussi un backup dans ma petite trousse EDC que je transporte et que je mets dans tous mes sacs. Ce style-là, par exemple, ça c'est celle du boulot, celle-là, je vais avoir en backup une petite lampe torche aussi. Voilà, là on est sur la Nightcore, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est la Tume, celle-là, je confonds entre la Tume et la Tube. Voilà, donc je vais avoir, voyez, donc ce genre de petites lampes. Alors pourquoi je les mets là-dedans, c'est parce qu'en fait ce sont des petites lampes porte-clés mais qui ont une puissance assez conséquente. Donc là je crois qu'on est à 85 lumens et là on est à 55 lumens. Donc ça commence à envoyer quelque chose d'assez sympa pour de l'EDC, je vous rappelle c'est assez suffisant, de l'EDC citadin bien sûr, puisque moi je ne vagande pas dans la nature, pas régulièrement. Donc je vais avoir ça parce que ça prend pas de place, vous voyez, vous le glissez comme ça dans le passant, ça prend très bien sa place, et puis je l'ai en backup. Alors, pour revenir donc à nos lampes, je vais avoir un assortiment divers et multiple parce que, comme vous savez, j'adapte bien sûr les couleurs par rapport à mon emport, et donc on va retrouver classiquement du laiton. Donc là on est sur une Olight i3T, on va retrouver la même Olight i3T en noir. Je sais pas si on arrive à faire le focus. Tu veux faire le focus? Tu veux pas? Tu veux pas. Bon, c'est pas grave. On va retrouver... peut-être comme ça, fais voir. Oui, ça a l'air de mieux marcher. Oui, peut-être. Voilà, donc la i3T. On va retrouver leur grande sœur, la i5T. Voilà, avec donc un kit bleu. Parce que j'ai un kit EDC bleu, je vais prendre celle-là. Et puis, on va retrouver la Phoenix. Donc, avec ce très joli halo là de couleur bronze, je trouve qu'il s'accorde bien par exemple avec un stylo dans les tons un peu les tons bronze, là vous voyez ce genre là, ça s'accorde super bien ça dans un EDC. Voilà, donc je vais prendre la Phoenix, on revient hop un petit peu en arrière, voilà. Et puis après ici on va retrouver les deux Wutak. Alors la Wutak coudée, alors celle-là, comme je vous l'avais expliqué, elle est fournie avec un bandeau pour un port autour du front. Et puis on va avoir ici une autre qui elle a la particularité d'avoir le cul magnétique sur une puissance de 500 lumens. Je crois que c'est celle-là, 500 lumens celle-là, 600 ou 700 lumens, non 1000 lumens celle-là, 1000 lumens celle-là.
Là, pour les petites, les O3, on est à 180 lumens si je ne me trompe. La 5, on doit être peut-être dans les 200 et quelques, peut-être 300 lumens, je ne sais plus, dans ces eaux-là. La Phoenix, c'est la même chose, là on est dans les 180, 250 lumens. Voilà, donc voilà, j'ai une variété de lampes torches donc, que j'utilise tous les jours, en rotation bien sûr, hein, dans mes EDC. Après, à cela se rajoute aussi, que je ne vais pas vous sortir, vous montrer là, les fameuses petites frontales Décathlon que j'ai par exemple dans mon sac d'évacuation ou dans le kit dans le kit de la voiture, le kit de secours de la voiture, je vais avoir aussi une frontale à pile comme ça. Alors pourquoi je prends des frontales à pile? Parce que simplement j'ai un backup de piles dans ce style là. Vous voyez, dans ces petites boîtes comme ça, vous utilisez quelques piles et ça vous permet d'avoir de l'électricité, enfin d'avoir une source, les piles à part ne s'usent pas et de pouvoir avoir une autonomie assez longue si vous n'utilisez pas bien sûr la lampe, que c'est juste pour l'avoir en secours. Alors, toutes ces lampes-là, je les utilise donc en EDC. Pourquoi ? Il y a celle-là aussi, d'ailleurs, je ne vous avais pas montré. Voilà, celle-là qui est particulière. C'est une petite Energizer, mais je l'ai trouvée parce que je la trouve super sympa. Alors, je l'ai déjà expliqué. Celle-ci n'est pas faite pour éclairer loin. Vous voyez, il y a. Hop, voilà. Vous voyez là, ça sort un petit peu et lorsque vous appuyez, ça fait un halo de lumière et non pas un flash. Pourquoi j'utilise celle-ci ? Je l'utilise lorsque je suis dans une cave à vin et que j'ai besoin de regarder la robe du vin à travers le verre par transluisance. Donc je mets ça derrière le verre, comme ça, et puis le verre devant, et vous voyez la robe du vin et les impuretés à l'intérieur. C'est pour cela, uniquement pour ça que j'utilise. Donc celle-là se trouve dans mon EDC de boulot. Elle est toujours dans mon EDC de boulot. Ou même dans mon sac de boulot. C'est mon outil, enfin un de mes outils de travail, bien sûr. Donc j'utilise celle-ci, qui fonctionne à pile elle aussi. Et les autres, je vais les utiliser parce que, comme je vous avais expliqué, très souvent, selon les endroits où je vais ou les caves où je vais, surtout ici en Bourgogne, ce sont souvent des vieux domaines classés avec une architecture qui date souvent du siècle dernier. Je ne vous parle pas de 1900 mais même presque de 1800 pour certains. Donc les caves sont vraiment historiques, hein, ont une source d'histoire et ont la particularité d'être très peu éclairées. Déjà de une parce que pour une question de consommation, d'énergie, hein, on ne va pas éclairer les caves en permanence. Souvent, même s'il y a eu des travaux de modification qui ont été faits pour la mise aux normes d'électricité, l'éclairage reste un éclairage qui est quand même assez tamisé pour éviter de faire monter la température de la pièce avec la chaleur des ampoules, parce que ça peut le faire. Et donc du coup de détériorer la maturité du vin. C'est pour ça que les caves sont toujours éclairées au strict minimum. Je parle des caves de conservation, hein, pas les caves de production. Voilà. Et puis en plus, comme je vous disais, des lieux assez vétustes, pas vétustes dans l'entretien, mais vétustes dans le temps. Hein. Ce sont des choses qui sont souvent des lieux classés d'ailleurs. Hein. Du coup, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans ces endroits-là. Donc, on est obligé d'avoir une lampe pour aller fouiller dans les petits endroits, dans les fins fonds des caves, ainsi de suite, et toujours pour avoir une visibilité. Lorsque vous cherchez une bouteille dans une rangée de vin avec plein de bouteilles dans la pénombre, je vous promets qu'il n'y a rien de mieux qu'une lampe torche pour la trouver. Hein. Voilà. Sans que ça détériore le vin ou que ça apporte une chaleur supplémentaire sur le vin. Voilà pourquoi j'utilise une lampe torche. Deuxième motif pourquoi j'utilise une lampe torche. Mes journées de travail sont assez conséquentes. J'ai plusieurs casquettes. Je suis commercial, je suis exploitant, je suis producteur. Donc mes journées commencent le matin dans la pénombre et finissent le soir dans la pénombre aussi. Donc rentrer le soir à la maison lorsque vous vivez en bordure d'une forêt avec des animaux qui se promènent assez régulièrement, hein, puisque moi je croise au pas de ma porte régulièrement des biches, des sangliers, des renards, des lapins, j'en passe et des meilleurs, et après tous les chats sauvages qui promènent dans le coin. Avoir une source de lumière, ça peut être sympa pour éviter de piétiner la moitié de la population faune locale. Hein. Donc voilà pourquoi j'utilise aussi une lampe torche. Voilà.
c'est pour m'éclairer lorsque je rentre le soir ou lorsque je pars très tôt le matin. Pour ceux qui se souviennent de la vidéo de mise en action de mon EDC au quotidien, ils voient très bien ce que je faisais avec ces lampes torches. Voilà ce que j'ai comme panel. Bon, ça peut évoluer, hein. C'est vrai que les lampes torches, les lampes torches pour moi, c'est un peu comme les couteaux. J'ai tendance à des fois à en acheter un petit peu trop, parce que comme j'en porte toujours une sur moi, voire même deux, d'ailleurs souvent deux, je préfère être tranquille de ce côté-là. Alors par contre, après ma préférence, savoir si c'est à recharge ou pas à recharge, je suis pas dans une politique ni dans une vision survivaliste. Donc je ne suis pas absolument arrêté dans des lampes avec des piles parce que c'est mieux si. Voilà. Ça, les lampes à piles dans ce concept-là survivaliste, je vais l'utiliser plus dans le bob, je vais les utiliser plus dans le kit de secours de la voiture. Voilà, pas dans le DC propre du corps. Là, pour ça, je vais avoir là des piles triple A. Là, on est sur une pile AA. Là, c'est une triple A, je crois, ou une AA aussi. Et puis là, c'est de la recharge. Les deux là, c'est de la recharge. Donc voilà un peu le mode, peu importe le mode et le style de recharge, je peux utiliser toutes. J'ai même aussi, comme la chaîne Découverte et Nature du 13, une lampe à manivelle aussi dans la voiture qui traîne dans un coin, je crois dans la boîte à gants. J'ai cette fameuse lampe de chez Decathlon. J'ai d'autres aussi, j'ai une autre lampe de ce style-là de chez Decathlon sur la table de nuit dans la chambre à coucher, puisqu'en fait la nuit je me lève et quand je me lève je vais pas éclairer, ou quand j'arrive le soir très tard je vais pas éclairer toute la maison et réveiller toute la panoplie de la famille, donc je me déplace avec une petite lampe torche pour apporter le moins de soucis à ma petite communauté et ma tribu lorsque je rentre le soir à la maison. Voilà donc en quoi, comment et pourquoi j'utilise des lampes torches. Alors, donc celle-ci, là, tout ça, bon, c'est en rotation dans mon EDC. Celle-ci est toujours maintenant, donc, en ce moment, elle est dans mon sac de loisirs, c'est-à-dire dans mon sac week-end, ce fameux sac Helicon Tech que vous avez pu voir sur une vidéo précédente. Je la mets dedans parce que en fait elle peut être donc accrochée à la bretelle du sac pour pouvoir éclairer lorsque vous marchez en face de vous. Ce système coudé là est super sympa. Ou alors être porté en bandeau directement lorsque vous avez besoin de vous dégager les mains, lorsque on rentre un petit peu tard le soir d'une balade, le soir digestif après le repas, ou des choses comme ça. Voilà, j'ai toujours une lampe torche dans mon sac de week-end. Voilà, lorsqu'on va faire une petite promenade, une randonnée, j'amène celle-ci. Et donc en hiver, lorsque je randonne pas ou quoi que ce soit, ou que dans la saison il fait moche, elle est dans mon blouson moto. Voilà, puisque avoir une lampe torche lorsque vous rentrez en moto le soir, ça peut être sympa, ou même la journée, enfin surtout le soir quoi. La journée, je parle le matin très tôt, parce que on sait jamais, vous pouvez avoir besoin d'une source de lumière en cas de panne ou quoi que ce soit. C'est important d'avoir une source de lumière. Alors, elles fonctionnent toutes avec des modes différents et multiples. Bon, ça, je ne vais pas vous refaire la revue en détail. Là, on est juste plutôt dans le truc de se dire qu'est-ce qu'on a comme lampe et comment on conçoit la lampe et dans quel cas on utilise les lampes torches, pourquoi on a des lampes torches sur nous. Voilà, j'espère avoir répondu à ce petit challenge. Voilà, mais cela est sympa ça. Alors, pour vous dire que je suis quand même un grand malade, c'est que même autour de moi, de mon cou, je porte en permanence donc un mini Switchamps, voilà. Donc alors sauf la nuit lorsque je dors, je le porte pas, et une petite lampe torche qui s'éclaire comme ça, voilà. Alors j'ai toujours ça sur moi. Alors pourquoi ? Parce que lorsque vous finissez très tard de sortir des vignes ou dans les vignes, ce qui en ce moment est le cas puisqu'on travaille jusqu'à la dernière lueur du soleil et on commence à la première lueur du soleil parce que on est en pleine période de production, c'est là où c'est le plus important. Donc lorsque vous vous baladez dans les vignes, vous pouvez avoir une frontale si vous voulez, certains ont une frontale. Moi j'aime bien avoir ça autour du cou en plus, c'est simplement pour me signaler. Voilà, lorsque vous baladez, vous signalez. Parce que lorsque les tracteurs, eux, circulent, ce serait bien qu'ils vous voient, quoi. Ça peut éviter des accidents, c'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous en parle, c'est pas pour autre chose. Donc voilà pourquoi j'ai aussi ça autour de moi.
c'est le mini kit de dernier secours de décès autour du cou, quoi. Ça, c'est le près du corps de chez Près de Corps. Tu peux pas faire plus près du corps que ça, quoi, hein, finalement. Ouais, je sais, je suis une thérapie pour ça, mais bon, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, je vous remercie pour le petit visionnage. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions si vous voulez, c'est avec plaisir. Et puis, pardon, excusez-moi que je vous perde plus. Et puis, allez voir la chaîne donc Nature et Découverte du 13. Voilà, personne très sympathique. Bien sûr, lorsque je dis qu'il fabriquait des billets, vous avez bien compris que c'est du second degré. Hein, voilà. Quoique, peut-être. Enfin bon. Voilà, donc, un petit like, laissez un petit commentaire, partagez, et allez voir ce que font les copains. C'est avec plaisir. Merci bien, et à très bientôt.